Maintenant, je vais m'adresser aux autorités françaises. Il faut enregistrer ceci pour envoyer aux autorités françaises. Parce que je sais que les RG suivent cette émission parfois. Alors, les autorités françaises, ou la France en général, c'est vous qui avez créé Fort Gnassingbé. C'est vous qui l'avez imposé aux Togolais dans une mare de sang. Et c'est vous qui l'avez entretenu pendant 21 ans. Et c'est vous qui continuez de l'entretenir, sous prétexte qu'il est le seul avec qui vous parlez encore. Il vous aide à régler des problèmes dans le Sahel. Il est un couloir de transmission pour vous. C'est avec lui seul que vous bavardez et que vous faites de la réelle politique. Les autorités françaises, c'est vous qui avez créé, c'est vous qui avez entretenu ce serpent qui est devenu aujourd'hui un monstre. Non seulement qui avale les Togolais, mais il a commencé par bouffer vos propres compatriotes. Quand les Togolais viennent à l'Élysée, au Quai d'Orsay, pour se plaindre des dérives du régime, des arrestations arbitraires, des élections truquées, des tortures, des cas d'exil, vous dites non, vous préférez la réelle politique. Parce que fort, c'est avec lui et lui seul que vous parlez dans la région. Il vous aide beaucoup à débloquer des situations dans le Sahel et tout ça. Vous parlez avec lui. Vous avez suivi le Jurassic Park, Steven Spielberg. Les jeunes, est-ce que vous avez suivi le Jurassic Park? Il y a un film célèbre comme ça de Steven Spielberg, Jurassic Park. Le Jurassic Park, c'est les réalisateurs qui ont tenté de reproduire, comment ça s'appelle, comment il s'appelle, l'animal qui a disparu là. Dinosaure. Le dinosaure. Et une fois qu'ils ont créé le dinosaure s'est retourné contre eux et les a dévorés. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la France. Parce que elle a refusé de dire la vérité au Togo. Elle a refusé de dire la vérité au régime togolais. Elle s'est compromise avec le régime togolais. Pendant longtemps, elle a fermé les yeux sur toutes les dérives de ce régime, malgré l'interpellation des Togolais. Elle continue d'arroser le régime de l'eau d'argent avec l'AFD, avec les programmes, malgré les cas de corruption et tout ça. Pendant 21 ans, cela a duré. On a tué des jeunes d'Apaon, on a tué des jeunes élèves, on a assassiné des gens, on a emprisonné des gens. Les cris de cœur des Togolais, la France n'a pas bougé. Vous vous êtes dit, vous allez faire la réelle politique parce que Faure est votre allié. Aujourd'hui, Faure, après 21 ans de pouvoir, s'est dit, je n'ai plus rien à foutre de vous, je vais continuer par jouer le rôle de chat et de la souris avec vous. Tantôt, je vais essayer d'être avec vous, mais je vais aller chercher d'autres soutiens. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec vous. Et comme, visiblement, votre main est dans sa bouche, ou bien il vous tient quelque part, vous n'arrivez pas à faire des pressions sur lui, hein, ne serait-ce que pour libérer vos compatriotes. Ça veut dire qu'il vous tient quelque part. Je parle aux autorités françaises. Combien de fois les Togolais de la diaspora, les Togolais au pays, ne sont pas venus en France interpeller les autorités françaises sur les dérives du régime de Faure Gnassingbé? Vous avez fermé les yeux comme si rien n'était. Les Togolais peuvent mourir. La France des droits de l'homme n'avait rien à foutre. On peut emprisonner des gens. Quand on a emprisonné les Nyakadais, la presse a relayé jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas réagi. Quand on a emprisonné les Jean-Paul Omolou depuis 5 ans sans jugement, vous n'avez pas réagi. Les jeunes de Tigre Révolution qui sont en prison, qui sont en train de mourir un à un, là où on les a gardés au camp GP là-bas, c'est là où on a gardé vos compatriotes français dans des conditions exécrables. Il y a Madame Nyakadé, une ministre des armées, qui est en détention dans des conditions exécrables depuis des années. La France n'a rien dit. Et donc, le monstre que vous avez créé a bouffé, en train de bouffer les Togolais. Et comme les Togolais, ils bouffaient les Togolais, maintenant ils cherchent la peau blanche pour bouffer. Et je vais vous dire, messieurs les autorités françaises, que Faure Gnassingbé, qui a mis son propre frère en prison depuis 17 ans, sans aucun sentiment, il se lève, il mange, il boit, il voyage, il revient tranquille. Il a envoyé son beau-frère ou son gendre, le général Katanga, en prison. Et un même des collaborateurs de Katanga est mort.
Il mange, il boit, il est tranquille. Il a envoyé sa propre femme en prison. Ne pensez pas qu'il va libérer de sitôt vos deux compatriotes. C'est moi qui vous le prédis. Parce que vous ne connaissez pas votre interlocuteur. Vous ne connaissez pas le niveau je sais pas, de la capacité de nuisance de votre interlocuteur. Moi, je peux vous assurer ce soir qu'il ne va pas libérer vos compatriotes de sitôt. Il va les garder le plus longtemps possible pour vous emmerder. Et écrivez ça. Écrivez ça. Et c'est vous qui l'avez fabriqué ainsi. C'est vous qui l'avez créé, entretenu. Et il est devenu un danger, non seulement pour les Togolais, mais pour vous aussi et vos compatriotes. Et vous refusez de lui dire la vérité parce que justement, vous avez toujours besoin de ces services dans la région, certainement. C'est ce que je pense. Donc, il vous tient quelque part par quelque chose. Donc, vous continuez par jouer la politique de complaisance avec lui, au lieu de lui dire la vérité. Et lui, il n'a que faire de vous parce qu'il a compris qu'à un moment donné, vous pourrez le dégager à tout moment. Donc, il est parti chercher des soutiens chez les Russes. Et donc, vous, il vous traite en seconde zone où vous êtes devenu serpillère pour lui. Sinon, si la France était la France, si elle ne s'était pas compromise au Togo, si elle n'avait pas fait des liaisons dangereuses au Togo, Faure est qui au Togo pour défier la France? Faure Gnassingbé, il est qui au Togo pour défier la France? C'est parce que vous vous êtes compromis avec lui qu'il est en train de vous faire sa propre. Donc, nous avons besoin en tant que Togolais, nous qui souffrons au Togo, nous qui avons des frères en prison, nous qui avons des frères en exil, nous qui avons nos compatriotes qui meurent en prison, de vous dire la vérité, vous les autorités françaises. Et moi, je suis un journaliste, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que vous vous êtes trop compromis dans le cas togolais depuis 2005. Jusqu'à ce jour, vous avez laissé faire, vous avez entretenu un régime qui est devenu aujourd'hui un problème, non seulement pour les Togolais, mais pour toute la région, y compris pour vous-même. Et vous n'avez plus les capacités de dire la vérité à ce régime. Vous vous pliez à quatre pattes. Parce que s'il y a un problème dans le Sahel, vous avez besoin du Togo pour parler aux Sahéliens avec qui vous êtes en rupture. Et lui aussi, comme il sait que vous avez besoin de lui, il profite pour faire n'importe quoi avec vous. Donc, sachez une fois pour de bon que Faure Gnassingbé, vos compatriotes qu'il a pris là, parce que c'est lui qui les a pris, c'est lui qui donne des injonctions à la justice. Au Togo, la justice, c'est Faure Gnassingbé. Il n'y a aucun juge au Togo qui donne une décision sans l'aval de Faure Gnassingbé. Ça aussi, il faut que vous le mettez dans la tête. Les journalistes français, les journaux français. Vous devez savoir que Faure Gnassingbé qui tient son petit frère en prison depuis 17 ans, qui a son beau-frère en prison, son gendre, je ne sais plus lequel des deux est bon en prison, et Katanga, qui a mis sa propre femme, une de ses femmes en prison, ne va pas libérer de sitôt vos compatriotes. Depuis un certain temps, il y a des gens, il y a des individus, généralement de sexe féminin, qui sont sur la toile, et qui vendent et qui déversent au Togo beaucoup de produits cosmétiques. C'est des nouveaux cosmétologues, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, qui font de la cosmétologie, des nouveaux cosmétologues qui vendent beaucoup de produits éclaircissant la peau sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui procèdent aussi à l'injection. Ils font de l'injection. Alors qu'ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas dermatologues, ils sont absolument rien. On ne sait pas quel agrément ils ont pour faire ce travail-là. Et ce phénomène commence par produire des effets collatéraux. Parce que les produits qu'ils vendent, personne ne les contrôle. C'est des produits parfois à forte potentialité cancérigène. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui tirent des maladies de ces produits qu'ils utilisent sur la peau et tout ça par des injections. Donc, quand dans un pays, vous en arrivez à ce niveau-là, l'ordre des médecins doit interpeller l'État. Au Cameroun, ça s'est passé la dernière fois, il y a des gens qui ont été interpellés, l'ordre des médecins a réagi pour que ce secteur-là soit régulé. Parce que vous allez créer de nouveaux malades dans le pays d'ici 5, 10, 20 ans. Et ce sont des produits qui sont foncièrement, potentiellement cancérigènes. Et donc, l'ordre des médecins, c'est votre responsabilité. Et si l'État ne réagit pas, si le ministère de la Santé ne fait rien, c'est votre responsabilité de demander à l'État de réguler ce secteur et de faire en sorte que ces produits-là
ne puissent pas être déversés sur le marché togolais et qu'on pousse nos jeunes filles, nos jeunes sœurs à aller acheter des produits pour éclaircir leur peau et à la fin même faire des injections. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas infirmier, tu n'es rien. Tu injectes des produits dans les corps des gens par rapport à quoi? C'est quoi le problème? Donc, tous ceux qui se livrent à ces genres d'activités, il faut les rappeler à l'ordre. L'État doit protéger les citoyens. C'est la responsabilité de l'État. Et donc, il revient à l'ordre des médecins de faire sa propre enquête par rapport à tous ces gens-là qui pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec tous ces produits-là qu'on vend pour demander à l'État d'agir avant que la catastrophe n'arrive. Parce que vous avez plein de gens qui vont aujourd'hui dans les hôpitaux et qui se retrouvent en difficulté lors des opérations, lors des interventions chirurgicales et lors de certaines opérations. Et le phénomène prend de l'ampleur, ça devient un problème de santé publique. Donc, c'est un coup de gueule que je passe par rapport à ça. Il faut que des gens qui ont fait le lycée, qui étaient médiocres en physique-chimie, ils sont devenus des spécialistes de mélange des produits. Vous imaginez? Les gens qui ne pouvaient pas lire des formules chimiques au lycée, ils sont devenus sur les réseaux sociaux des spécialistes de la chimie. Je ne sais pas, ils sont devenus des producteurs de trucs chimiques. C'est pas possible. Il y a qu'au Togo ou en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Tu ne sais pas quel genre de mélange ils font, quels sont les dosages et tout ça. Ils disent oui, on fabrique des produits qui éclaircissent la peau. Alors que quand ils étaient au lycée, ils avaient des 2, 3 en physique-chimie. Et on a un port autonome de Lomé qui fait un chiffre d'affaires mirobolant et il n'est pas capable de payer même la nourriture pour les employés. Et vous dites qu'il ne faut pas qu'on en parle. Les gens qui sont dans la presse là et qui soutiennent ça, vos conditions sont mieux? Vos conditions sont meilleures? Nos amis qui sont dans la presse, qui acceptent de jouer ce genre de rôle, vos conditions sont meilleures? Il y a eu, les 5 dernières années, une dizaine de journalistes qui sont décédés au Togo. À cause de la misère, à cause des conditions. À cause des conditions difficiles de la presse. Les gens sont dans la presse, ils travaillent des années, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien. Et c'est ce que vos frères sont en train de vivre au port. Si vous ne pouvez pas les soutenir, pourquoi vous soutenez leur bourreau? Pourquoi vous les chargez? Pourquoi vous les chargez? Alors que vous, vos conditions ne sont pas meilleures. Vos conditions sont encore plus exécrables. Les journalistes qu'on a perdus les 10 dernières années, c'est à cause des conditions de travail qui sont morts. Certains n'avaient même pas de moyens pour acheter des médicaments. Mais c'est vous, parce qu'on vous a glissé peut-être un peu d'argent et que vous chargez les grévistes. Est-ce que le moment n'est pas venu d'arrêter tout ça? À supposer que nous, les journalistes, nous faisions une grève pour demander l'amélioration de nos conditions. Et on va chercher aujourd'hui les influenceurs, puisque aujourd'hui il y a les influenceurs. Et les influenceurs sortent pour dire que laissez les journalistes là, qu'ils n'ont aucun problème, tout ça. Vous allez être contents? On va être contents. À Mokolo, dans le port, les fous, à Messia, mes deux va les fous. Chacun d'entre nous a un parent là-bas, un frère là-bas. Vous êtes contents de leurs conditions? Pourquoi ceux qui sont dans la minorité, après avoir détourné de l'argent, ils balancent des miettes pour nous éloigner de notre mission, de ce qu'on doit défendre? Pourquoi ceux qui tiennent la minorité dans le pays, qui s'enrichissent sur le dos de la République, qui cassent du sucre sur le dos de la République, une fois qu'ils se sont énormément enrichis, ils viennent jeter des miettes pour que nous, on puisse encore enfoncer ceux qui sont déjà leurs victimes? Pourquoi on accepte de jouer ce genre de rôle? Pourquoi? Si nous faisons des choses comme ça, ce que vous appelez même les autorités là-bas n'auront même pas de responsabilité, ils n'auront même pas de considération pour vous. La preuve aujourd'hui, ils considèrent beaucoup plus même les influenceurs que vous. Et on a vu les communiqués qui sont sortis pour essayer de rappeler à la HAC que bon, les influenceurs ne sont pas des journalistes. Ça veut dire que vous comprenez que le métier est menacé. Je le dis parce que je le dis en toute confraternité.